à tous, donc on se retrouve donc dans cette première partie du tricot de chaussettes. On va dans cette partie apprendre à tricoter la pointe de la chaussette. Donc pour ce faire, je vous conseille de regarder la vidéo, de ne pas hésiter à la remettre en arrière, de ne pas hésiter à faire pause et à tranquillement suivre la façon dont je tricote la pointe de la chaussette pour vous aider. Donc on commence la pointe par un nœud coulant. Vous voyez, donc je fais un petit nœud coulant comme ceci. Je mets mon aiguille et je viens resserrer le nœud coulant. Alors, ne faites pas il faut que vous laissiez un fil pas trop long, vous voyez, pour pas que ça nous embête de trop après. Donc voilà, j'ai fait mon nœud coulant et donc je vais démarrer le montage des mailles. Je mets bien l'aiguille avec le nœud coulant en bas, voilà, et je mets l'aiguille sans le nœud coulant au-dessus. Je vais tenir mon petit fil qui dépasse pour pas qu'il m'embête. Et on va démarrer en faisant 10 tours des aiguilles en démarrant du bas. Donc comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand j'arrive à 10, je viens passer ici le fil. Je le tire vers l'arrière parce qu'il va me servir à tricoter ma première série de mailles qui est donc sur l'aiguille du dessus. Je tire l'aiguille du bas pour pouvoir l'utiliser. Et je vais tricoter les mailles donc à la suisse, c'est-à-dire que je vais passer mon aiguille comme ceci. Et là, je passe le fil du bas vers le haut et je ramène. De la même façon, je passe l'aiguille comme ceci, du bas vers le haut, et je ramène. Et je vais tricoter comme ça mes 10 mailles qui sont sur l'aiguille du dessus. Et ici, la dernière. Voilà. J'ai tricoté mes 10 premières mailles. Je tiens mon aiguille et je vais tirer sur l'autre. Et là, je vais tout de suite retourner les aiguilles parce que ce sera plus simple. Donc, je les retourne. Parce que de la même façon, on va venir tricoter les deuxièmes demi-mailles, en fait, qui sont du coup sur l'aiguille du dessus puisque je les ai retournées. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que nous avons le nœud coulant. Le nœud coulant, on va l'enlever. Donc, je fais glisser le nœud coulant. Je fais bien attention, vous voyez, à la façon dont passent mes fils. J'enlève le nœud coulant, voilà. Et je vais tricoter de la même façon. Là, je laisse pendre le petit fil de montage. Et exactement de la même façon, je vais venir tricoter les 10 mailles. Alors, on fait attention parce que vous voyez, la première, comme elle était liée au nœud coulant, elle est un peu lâche. Donc, il ne faut pas hésiter à venir tirer un peu. Voilà, je l'ai tricotée. Et là, vous voyez, je viens tirer un peu pour la resserrer. Je continue exactement comme la première fois. Je tricote mes 10 mailles.
Voilà. Donc ici, on a le rang de montage qui donc est tricoté, qui va nous permettre de pouvoir démarrer la pointe. Et la pointe, du coup, est bien fermée. Et on va pouvoir démarrer notre chaussette. Donc, de la même façon, à chaque fois qu'on termine un rang, les aiguilles sont dans ce sens-là. Pour pouvoir tricoter, on rebascule, on les retourne dans l'autre sens. Il ne faut pas oublier que pour terminer un rang, il faut bien faire les deux aiguilles, les deux mailles qui sont sur les deux aiguilles. Donc là, nous allons démarrer les augmentations. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons, de 10 mailles, nous allons en avoir 30. Nous allons augmenter de 2 mailles à chaque fois pour arriver, donc ça va faire 10, 12, 14, etc. jusque 30. On fait toujours un rang d'augmentation et un rang à l'endroit. Un rang d'augmentation, un rang à l'endroit, toujours, jusqu'à arriver à 30. Donc je vais vous montrer comment on fait. Sachant que les premières augmentations sont un peu les plus difficiles, puisqu'on vient à peine de monter les mailles sont assez resserrées, donc ça va être la plus compliquée, et après ça va aller tout seul. Donc je démarre, je vais faire mes augmentations toujours après une maille. Je tricote une maille, je fais une augmentation, et je ferai une augmentation avant la dernière maille. Je démarre, et là par contre je tricote bien à la française, donc je prends bien la maille comme ceci. Vous voyez, je vais essayer de bien faire le point, voilà, comme ceci, et toujours le fil du bas vers le haut. Je tricote la première maille. Maintenant, l'augmentation, comme je vous disais, la plus compliquée, c'est parce que c'est le premier rang. Je viens prendre ici la petite fibre, le fil intermédiaire qui passe ici. Je le place de cette façon sur mon aiguille. Et là, donc c'est toujours le moment un peu compliqué, je me donne un peu de mou. Je passe l'aiguille comme ceci. Donc je vais vous remontrer. Je me mets un peu de mou. Et je passe bien l'aiguille comme ceci. Et je tricote toujours le bas vers le haut. Et j'ai fait donc une augmentation inclinée sur la droite. Je vais tricoter mes 8 mailles du milieu, donc à la française. Et 8. Et là, je vais faire une augmentation inclinée sur la gauche. C'est-à-dire que là, ici, je viens prendre le fil intermédiaire. Je le passe sur l'arrière, comme ça. Et je viens ici. Alors, pareil, il faut un peu de mou. Donc, généralement, je fais comme ceci pour bien passer comme il faut. Et toujours du bas vers le haut. Et j'ai fait donc une augmentation inclinée sur la gauche. Et je tricote ma dernière maille. Voilà, j'ai augmenté ici, nous avons donc 12 mailles. Je vais faire la même chose sur les mailles de l'autre aiguille. Donc faites attention à ne pas vous tromper de fil au départ. Après, il sera rentré dans la pointe et on n'aura plus de problème. Mais donc bien prendre le fil qui est lié à la pelote, hein, évidemment. Donc, voilà. Donc je reprends, voilà. Je tricote ma première maille à l'endroit. Je fais mon augmentation sur la droite. J'ai piqué dans la fibre, donc ça ne marche pas. Voilà. Là non plus, ça ne marchait pas bien. Comme je vous dis, c'est plus facile à partir de la prochaine augmentation. Voilà, une augmentation. Je tricote mes 8 mailles du milieu. Et je fais mon augmentation inclinée sur la gauche. Donc la fibre est ici. Voilà.
et ma dernière maille. Donc là, nous avons fait le rang d'augmentation. Un rang d'augmentation, un rang à l'endroit. Toujours, donc maintenant, je vais tricoter tout simplement un rang à l'endroit. Je vais tricoter mes 12 mailles à l'endroit. Un petit conseil, quand vous tricotez la première maille, vraiment les mailles aux extrémités, n'hésitez pas à bien tenir votre fil, à bien le serrer pour éviter qu'il y ait un jour au niveau de, en fait, sur l'arête, on va dire, de la chaussette. Pour que la chaussette, elle soit bien, bien tricotée en tube, en fait. Je vais vous montrer. Donc là, je fais mon rang à l'endroit, de la même façon. Donc toujours, je tourne toujours mon ouvrage. Et une petite astuce également, quand vous allez tricoter vos chaussettes, c'est toujours, pour la tricoter bien à l'endroit, c'est toujours l'aiguille de derrière qui tricote l'aiguille de devant, toujours. Sinon, on tricote à l'envers. Donc, vous voyez, là, quand je vais tricoter ma première maille, avant de faire la deuxième, je la serre. Je tire ici sur le fil, ici, je tire pour bien la resserrer. Et après, voilà, je peux laisser un peu plus de lest dans ma tension du fil. Je tricote mes 12 mailles. Voilà. Et maintenant, ce qu'on a fait, on va le recommencer. Vous voyez, donc ici, on voit la pointe qui se dessine. On va le recommencer jusqu'à atteindre 30 mailles. Donc, je vais faire un deuxième rang avec vous. Et ensuite, je vais continuer et je reprendrai la vidéo quand je serai à 28 mailles pour vous montrer le dernier rang quand on arrive à 30. Mais donc là, je recommence une augmentation. Donc, toujours la première maille que je vais bien resserrer. Une augmentation inclinée sur la droite. Voilà. Les 10 mailles du coup du milieu. Je fais bien. On va un fil. Je fais attention parce que ça glisse. Je ne voudrais pas mailles. Voilà. Une augmentation inclinée sur la gauche. Je ne suis pas sûre de l'avoir vu parce qu'il faut faire attention de ne pas passer dans la fibre. Voilà. Et la dernière maille. De la même façon, je vais faire mes augmentations sur les mailles de la deuxième aiguille. Donc, ne pas se tromper de fil. La première maille que je viens bien resserrer. Une augmentation. Alors là, attention parce que les fibres s'en mêlent un petit peu. Hop. Mes 10 mailles du milieu. Et une augmentation inclinée sur la gauche. Voilà, ça commence déjà à être un peu plus facile pour les augmentations. Voilà. Et donc, j'ai maintenant 14 mailles. Je vais tricoter mon rang tout à l'endroit.
un demi-rang à l'endroit et retourner à l'endroit également. Je fais bien attention à mon fil de montage. Voilà, et là j'ai déjà terminé du coup 2 augmentations. J'ai 14 mailles. Et on voit la pointe qui se met en place. Une petite astuce. Je vais venir mettre un petit trombone. On peut mettre un marqueur, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Je viens mettre ici sur l'avant de ma chaussette. Ça va me servir pour me souvenir que ce sont ces mailles-ci. Je dois démarrer par ces mailles-ci, mon rang. Donc en fait, il faut bien toujours que je tricote ici et que je tricote là pour terminer mon rang. Donc grâce à ça, je sais que je dois bien démarrer ici, terminer là. Si par exemple, je ne sais plus où j'en suis et que je ne tricote que ces mailles-ci et que je me retrouve là, je sais que je dois terminer le rang. Je sais que ici, c'est bien l'avant de ma chaussette et que donc, je dois toujours terminer mon rang, que ce soit d'augmentation ou le rang à l'endroit. Le rang se termine quand ici, j'ai bien la maille tricotée à l'arrière et qu'à l'avant, j'ai bien ça. Je vais continuer les augmentations, donc un rang d'augmentation, un rang à l'endroit, jusqu'à arriver à 28 mailles sur chaque aiguille. Et je reprends la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. J'ai donc tricoté mes augmentations de la pointe. J'ai bien 28 mailles sur chaque aiguille. Et donc, je vais faire la dernière augmentation avant de passer au-dessous du pied. J'ai toujours mon petit marqueur qui m'indique que je démarre par l'avant de la chaussette ici. Donc, des petites astuces pour les débutants. N'hésitez pas régulièrement à compter votre nombre de mailles afin d'éviter tout simplement voilà, de rater une augmentation et d'arriver au moment où il doit y avoir 28 ou 30 mailles et de vous rendre compte que vous en avez 27 d'un côté, 24 de l'autre. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien recompter vos mailles parce qu'après, pour rattraper, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas trop de solutions parce que c'est rattrapable, mais bon, en général, si vous ratez une augmentation, notamment peut-être au début, bah, vous êtes obligé de tout détricoter. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Comme je vous disais, la première maille, je la serre bien. En fait, c'est vraiment pour que ici, la tension soit bonne et qu'il n'y ait pas de trou. Parce que voilà, si vous êtes un peu lâche, vous allez avoir une démarcation ici. Alors, je vais donc terminer la pointe de la chaussette et donc la première partie de la vidéo tuto. J'ai donc bien 28 mailles. Je recommence, je fais mes 2 derniers rangs. Donc, le rang d'augmentation. Voilà, une augmentation sur la droite. Voilà. Donc, ma maille, mon augmentation inclinée à droite. Je tricote les 26 mailles du milieu. Voilà, je suis arrivée à la dernière maille. Donc, mon augmentation sur la gauche. Voilà. J'ai 30 mailles. Je fais la même chose sur la deuxième aiguille. De la même façon, je tricote la première maille que je serre bien. Voilà. Mon augmentation inclinée à droite. Voilà. Les 26 mailles à l'endroit.
j'arrive à ma dernière maille, une augmentation à gauche. Ah si, je pensais que j'avais pas pris toute la fibre, mais si. Donc voilà. Donc ça, c'était donc mon dernier rang d'augmentation. Je vais faire mon deuxième rang tout à l'endroit. Je serre bien la première maille avant de faire la deuxième. Voilà. Voilà. Les 30 mailles de l'arrière tout à l'endroit aussi. Toujours bien serrer la première maille. Voilà. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo puisque nous avons terminé la pointe de la chaussette. Ça y est. Je profite pour vous montrer une chose que j'aurais pu vous dire aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai rentré le fil de montage, je l'ai bien mis à l'intérieur de la pointe pour ne pas être gênée pendant mon tricot. Donc voilà, le fil est bien à l'intérieur. La pointe est terminée. Si vous souhaitez changer de couleur de pelote, donc pour faire le dessous du pied, vous pouvez changer maintenant. Donc en fait, il vous suffit de... Donc moi, je laisse toujours une dizaine de centimètres, de couper le fil. Vous venez prendre le deuxième, donc mettons, vous venez prendre la deuxième pelote. Alors, attendez que j'arrive à me dépatouiller. Voilà. Et donc là, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que moi, je fais comme ça, je prends les deux fils, je fais un nœud ici et je continue avec la nouvelle couleur. Il y aura un petit trou qu'on va venir resserrer à la fin. On va venir faire un petit nœud et on rentrera les fils à l'intérieur pour faire une jolie démarcation. Donc voilà, si vous souhaitez changer de couleur, c'est maintenant. Par la suite, nous allons donc tricoter tout à l'endroit ces 30 mailles pour faire donc le dessous du pied. Donc en fait, là, il n'y a pas de grosse difficulté maintenant pour le dessous du pied puisque tout se tricotera à l'endroit. La seule difficulté, ce sera de savoir combien de temps on tricote comme ça sur l'endroit pour savoir quand s'arrêter afin de commencer le talon. Donc ça, je l'expliquerai dans la vidéo concernant le dessous de pied. Donc je vais faire une vidéo qui sera dessous de pied et talon parce que en fait, le dessous de pied, c'est tout à l'endroit. Donc à part savoir quand s'arrêter, ce sera assez rapide, donc j'embrayerai directement sur la mise en place du talon en raccourci. Ce que vous pouvez faire, donc moi sachant que, voilà, avec ma tension, etc., je tricote 55 rangs tout à l'endroit. Donc voilà, donc tout à l'endroit, comme j'ai fait le dernier rang, vous pouvez continuer sur au moins une cinquantaine de rangs. Et je vais vous retrouver du coup... pour la suite, quand j'aurai avancé sur le dessous de pied, je vous referai une vidéo partie 2 pour la suite de cette chaussette. Voilà.